Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme après toutes ces fêtes bien épuisantes. Moi en tout cas ça va impeccablement bien. Avant toute chose je tenais à vous souhaiter une bonne année 2014, vous êtes plus de 7500 à me suivre et pour ça je ne peux que vous dire merci. Nouvelle année, nouveau concept. En effet, je remercie l'abonné qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Il n'a pas souhaité que je cite son nom, mais je tenais quand même à le remercier, il se reconnaîtra. Je ne sais absolument pas si ce projet a déjà été mis en place par d'autres youtubeurs, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, et si ça l'est, j'espère que ma version du concept vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler d'anecdotes inutiles mais bien marrantes pêchées sur le site secoucher-bête.fr que je remercie au passage aussi car sans eux pas d'anecdotes. N'hésitez pas à jeter un œil dans la description, il y aura bien évidemment le lien du site. Aujourd'hui c'est sur Code qu'on se retrouve avec un gameplay de Albert de PGM sur Black Ops 2 où il va nous faire un carnage et le tout sans blocage de spawn. Si ce projet vous plaît, j'en ferai bien évidemment d'autres en variant les gameplays. Je vous propose tout de suite de commencer, c'est parti. Le studio d'animation Pixar a pour habitude dans chaque film de dévoiler un indice sur ses prochaines productions. Par exemple, dans Monstres et compagnie, la petite fille Boo tend un poisson clown au monstre Sully, poisson qui sera ensuite le personnage principal dans Nemo. D'ailleurs, dans Nemo, le dentiste ou prisonnier Nemo et ses camarades possèdent une BD des Indestructibles. Le célèbre acteur Charlie Chaplin, connu pour ses nombreux films sur et muets au début du XXe siècle, s'est présenté à un concours de sosie de lui-même en 1915 incognito et n'a même pas atteint la finale. En Albanie, contrairement aux autres pays, on hoche la tête de haut en bas pour dire non et de droite à gauche pour dire oui. Je n'imagine même pas le nombre de quiproquos liés à ces différences culturelles. Si en France on dit filer à l'anglaise lorsqu'un invité part sans dire au revoir, en Angleterre on utilise le terme take a French leave qui se traduit par filer à la française. Comme quoi, tout est une question de point de vue. La forme des McNuggets de McDonald's n'est pas aléatoire comme on pourrait le croire mais parfaitement calibrée. En effet, il existe 4 formes différentes de nuggets nommées boat, ball, cloche et os, destinées probablement à donner l'impression d'un côté aléatoire et non industriel aux yeux des consommateurs. Au Brésil, une loi permet aux détenus de réduire leur peine de prison s'ils lisent des livres. Chaque livre lu permet de bénéficier d'une réduction de 4 jours de prison, dans une limite de 12 livres par an, soit 48 jours de réduction de peine par an. Et après avoir écrit une dissertation sur le livre en question, un juge choisit d'appliquer ou pas la réduction de peine. Amis voyous littéraires, le Brésil vous attend. Adrian Carton de Weart fut général britannique durant les Premières et Seconde Guerres mondiales et perdit dans l'exercice de ses fonctions un œil, un poumon, une partie de l'oreille, une main dont il s'amputa les doigts avec les dents, fut blessé par balle à de multiples reprises un peu partout sur le corps, survécut à un crash d'avion et s'évada d'un camp d'emprisonnement en creusant son propre tunnel. Et pour finir sa vie en tant que troller qui se respecte, dans ses mémoires il dira « Franchement, j'ai adoré la guerre ». Je pense qu'après ça, Chuck Norris peut aller se rhabiller. Chez nos amis chinois à Pékin, afin de favoriser le recyclage, il est possible de payer son ticket de métro avec des bouteilles en plastique. Pour cela, des collecteurs automatiques sont mis en place et il suffit juste d'insérer des bouteilles usagées dans la machine. Il faut savoir que 20 bouteilles sont nécessaires pour avoir un ticket. La société qui s'occupe de la mise en place de ce système prévoit d'implanter 3000 machines dans la ville. Vous pourrez voyager dorénavant grâce à vos bouteilles de coca vides. Il est impossible d'acheter de l'alcool dans le parc Disneyland de Californie, sauf à un endroit bien caché, le Club 33. Il s'agit d'un club privé situé dans le New Orleans Square, seulement signalé par une porte au numéro 33 et fréquenté par des stars et des hommes politiques ou d'affaires. La liste d'attente y est de plusieurs années et la cotisation annuelle s'élève à 10 000 $. Et avant ça, il faut payer 25 000 $ de frais d'admission. Je sais pas pour vous, mais pour un verre, je trouve ça un tout petit peu cher. Le film This X Road est tristement célèbre pour être l'un des films les moins rentables de l'histoire du cinéma.
Sorti en 2006, le film rapporta seulement 30 $ alors qu'il avait coûté 2 millions de dollars à produire. Il fut diffusé dans une seule salle durant 6 jours avant d'être retiré. En décembre 2013, la police islandaise a tué un homme par balle pour la première fois de son histoire. Le pays de 322 000 habitants connaît l'une des criminalités les plus faibles au monde et il arrive que certaines années il n'y ait aucun homicide sur l'île. C'est pourquoi elle ne compte qu'un peu plus de 600 policiers, dont quelques dizaines seulement ont une arme de service. Aux États-Unis, le président nomme chaque année le survivant désigné. En cas d'accident ou d'attentat qui tuerait simultanément le président et ses successeurs prévus par la Constitution, le survivant désigné prendra alors la place du président avec tous ses pouvoirs et finira le mandat. C'est pourquoi ce survivant n'assiste pas aux événements si l'ensemble du cabinet présidentiel s'y trouve. Maintenant, s'il meurt subitement juste après un attentat, il serait un peu dans la merde quand même. Il existe une solution scientifiquement trouvée pour stopper un hoquet persistant, mais il n'est pas certain qu'elle vous convienne à tous. Il s'agit d'un traitement par massage rectal digital. Cette technique a été découverte par des chercheurs américains et israéliens qui ont d'ailleurs remporté un prix Nobel en 2006 pour cette découverte. Moi j'aimerais juste savoir à quel moment ils ont eu l'idée de faire ça les mecs. Hey Roger, si tu mets un doigt dans le cul, tu crois que ça va stopper mon hockey? Il existe des sociétés américaines qui vous proposent, une fois décédés, de leur confier vos cendres. Celles-ci sont alors placées dans des fusées afin de concevoir un superbe feu d'artifice. Un bon moyen pour les amateurs de pétards de quitter cette planète en beauté. Et c'est déjà la fin de ce premier Couchons-nous moins bêtes. J'espère que ce concept vous plaît. Moi j'ai pris un immense plaisir à le commenter, j'ai bien rigolé durant le montage. Encore merci au site secouchermoinsbête.fr. Ils fournissent un superbe boulot, je vous invite vraiment à y faire un tour. Encore merci à Albert de PGM pour son gameplay. Le lien de sa chaîne est bien évidemment dans la description, allez faire un tour aussi. On se donne rendez-vous tout au long de l'année avec d'autres épisodes si celui-ci vous a plu. C'était JT by Milka. Prenez soin de vous et à la prochaine.